Salut à tous, merci de vous être arrêtés sur cette vidéo et bienvenue dans ce nouvel épisode des Purs Mondés et sur Train Fit by Antoine. Aujourd'hui, nous allons parler nutrition, nous allons parler équilibre alimentaire et nous allons parler calories. Aujourd'hui, on va se poser la question de savoir quelle est la meilleure façon d'optimiser son équilibre alimentaire. Je vais vous expliquer dans cette vidéo quelle est la meilleure façon d'arriver à avoir une nutrition cadrée qui vous permet de remplir ses objectifs en y investissant le moins d'efforts possible. Vous le savez, le but de ma démarche, c'est toujours la rentabilité et le recul stratégique. Fournir le moins d'efforts, le moins de sacrifices, avoir une dynamique qui est le moins dure possible pour soi-même pour produire le plus de résultats. En nutrition, le piège est très souvent d'être ou tout blanc ou tout noir. Ou de ne rien compter, de bouffer n'importe quoi et d'avoir un physique relativement pourri parce qu'on compte rien. Ou alors de se mettre dans une démarche de nazi et de se dire « Ouh, il faut que je compte absolument tout à la calorie près, au gramme près, ou un gramme de lipides, ou un gramme de sel, ou attention. Compte, Helmut, espèce de porc immonde !» Comme toujours, vous vous en doutez, il y a une bonne façon de faire les choses, il y en a même plusieurs. Je vais vous expliquer comment elles fonctionnent et comment les adapter en fonction de vous, en fonction de votre personnalité, en fonction de vos besoins, en fonction de vos objectifs spécifiques et en fonction de votre contexte. J'entends souvent « Ouais, mais j'aimerais bien m'intéresser à la nutrition, mais j'y connais rien » ou c'est tellement complexe, on entend tout et son contraire, j'ai trop de mal à prendre une décision. Ou alors, j'ai tellement d'infos que franchement, j'aimerais bien manger, mais c'est trop compliqué, je ne sais pas quoi faire au quotidien, ça prend du temps, c'est galère. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les différents types d'optimisation nutritionnelle. On va voir ensuite quels sont les différents types de profils auxquels ces méthodes correspondent. Et enfin, je vais vous montrer et vous démontrer que vous pouvez, grâce à mes conseils, vous forger un équilibre alimentaire exclusivement dédié à votre personnalité, à vos contraintes, à votre quotidien et donc à vous. On y va ? C'est parti. Alors pour ce qui est des méthodes, il y a plusieurs méthodes. J'en ai listé 3 principales. Il y en a une infinité d'autres qui sont globalement des déclinaisons de ces 3-là. Les 3 méthodes que je vais vous expliquer vont globalement de la plus stricte, la plus rigide, celle permettant le moins de liberté, à la plus flexible et la plus libératrice. En revanche, elles ont toutes les 3 des avantages et des inconvénients que je vais vous présenter pour qu'on puisse juste après comprendre si elles correspondent ou pas à votre profil et à votre contexte. La première des méthodes, c'est le plan alimentaire. Rédigé, structuré, écrit, précis et millimétré. Comment est-ce qu'on construit un plan alimentaire ? Ou on a recours à un coach ou alors on le fait soi-même. Est-ce qu'on fait ça comme ça en claquant des doigts ? Non, évidemment. On fait ça tout simplement en calculant d'abord ses besoins énergétiques et ses besoins caloriques de base, son métabolisme de base, pondéré ensuite avec un coefficient d'activité en fonction de son niveau d'activité au quotidien qui va vous donner un total calorique qui est celui que vous devez consommer pour pouvoir répondre à vos besoins de tous les jours. Si ça vous pose une question et que vous vous dites comment est-ce qu'on fait ça ? Allez voir ma vidéo Calculer ses besoins caloriques dans un Purs Mondés d'il y a peut-être 3-4 semaines que j'avais fait et qui vous détaille très précisément avec des chiffres et les équations nécessaires comment calculer vos besoins. C'est un jeu d'enfant. Une fois qu'on a son plan alimentaire, il est construit donc en fonction de ses besoins, en fonction d'un quota de protéines, en fonction d'un quota de glucides, de lipides et surtout en fonction d'un total calorique qu'il va falloir respecter. Le plan alimentaire a des avantages et des inconvénients comme les 2 autres méthodes qui vont suivre. L'avantage énorme d'avoir un plan alimentaire extrêmement précis, c'est qu'on n'a aucune question à se poser. Une fois que le plan est établi et qu'il est établi intelligemment, pour ça il vous faut un bon coach ou un bon nutritionniste ou quelqu'un qui s'y connaît en nutrition et qui a cette expérience du terrain là. Une fois que le plan est établi et qu'il est écrit noir sur blanc, l'esprit est extrêmement focus. On peut poser son esprit sur un plan, un seul et voir exactement ce qu'on a besoin d'accomplir au jour le jour en termes de nutrition, ce qu'on a besoin de manger, à quelles heures, en quelle quantité et quand et comment pour pouvoir atteindre ses objectifs. Une fois que le plan a été établi et construit en fonction de nos besoins, il n'y a qu'à suivre le plan, bam, et on est certain qu'on va atteindre ses objectifs. Ça a un côté extrêmement rassurant, extrêmement réconfortant pour tous les gens qui ont un peu peur de se lancer, qui savent pas trop comment organiser leur nutrition ou leur stratégie alimentaire. C'est une très bonne solution. Pour les moments où vous avez le plus besoin de rigidité, de certitude, ça peut être une très bonne solution. L'inconvénient de cette stratégie alimentaire, c'est l'absence totale de flexibilité. Si sur votre plan, il y a écrit que le soir, vous mangez 200 grammes de poulet, 300 grammes d'asperges, 125 grammes de riz et 30 grammes d'amandes, qu'est-ce qui se passe le soir où vos amis vous disent « Hey mec, viens, on a une raclette, ça va être sympa !» Va des rétro, raclettasse. Non,
Forcément, dans un plan alimentaire, il n'y a aucune flexibilité possible puisque le plan est là, il est écrit noir sur blanc et vous ne pouvez pas faire autre chose que manger ce qu'il y a sur votre plan. Donc ça a un côté rassurant, ça a un côté extrêmement structurant. Quand on suit un plan alimentaire écrit noir sur blanc et qu'il est construit intelligemment, on peut atteindre des résultats extrêmement rapides. Le souci, c'est ce manque de flexibilité. La deuxième option, c'est l'option inverse, donc à l'autre extrémité du spectre, et je vous décrirai la troisième qui se situera au milieu des deux juste après. La deuxième option, c'est la flexibilité totale. Le mec qui bouffe à peu près ce qu'il veut de façon très intuitive, en se posant pas vraiment de questions, sans peser ses aliments, sans savoir exactement ce qu'il mange, mais voilà, il a envie de manger ci, il fait un peu attention, il essaye, il optimise. Pourquoi pas? Avantage énorme. Une immense flexibilité. Vous êtes totalement libre de manger tout ce que vous voulez, forcément. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de grille noir sur blanc, il n'y a pas de quantité, il n'y a pas de quota. Vous mangez absolument ce qui vous fait plaisir. Ce qui vous fait plaisir pour atteindre vos objectifs. On est d'accord que je suis pas du tout en train de vous vendre la méthode pour atteindre enfin le corps dont vous rêvez depuis des années en mangeant des Kit Kat, de la Ben & Jerry's et des kebabs. No way! Non. Manger ce qu'on veut en étant flexible, ça veut dire faire des choix tous les jours pour essayer de manger correctement sans trop se prendre la tête avec les quantités, peser les besoins, les quotas exacts. Mais voilà, en essayant d'être au plus près de ce que une alimentation structurée et équilibrée peut être. Énorme avantage, flexibilité. Vous avez le choix à chaque fois que vous avez faim ou à chaque fois que vous avez envie de manger, de pouvoir manger ce que vous voulez. Énorme inconvénient, c'est que vous ne savez absolument pas ce que vous ingérez en termes de quantité, en termes de besoins protéiques, en termes de besoins glucidiques, lipidiques. Vous ne savez rien. Les choses rentrent, vous mangez, vous voyez comment ça réagit. Donc ça se fait forcément par essai et erreur. On mange, on ingurgite et on voit si on est plus gros, plus maigre, si on mincit, si on a de l'énergie, si on est en forme. Ce qui veut dire que le mode de feedback est extrêmement fluctuant. On n'a pas précisément de calibrage, on n'a pas précisément de quantité, on n'a aucune idée de quelle est la variation sur les jours. Un jour, vous pouvez manger 3000 calories, le lendemain 2200, le jour d'après 4008. C'est très difficile. Donc, l'avantage énorme, c'est qu'on peut manger quasiment ce qu'on veut à chaque fois. Le souci, c'est qu'à chaque fois qu'il faut manger, il faut donc refaire le choix et se remettre dans la dynamique du il faut que je prenne une décision nutritionnelle pour pouvoir manger en fonction de ses besoins. Et ça, c'est au quotidien un effort à chaque fois que vous devez manger de vous dire « Attends, qu'est-ce que je mange? Est-ce que c'est pas mieux de faire ci? Est-ce que c'est pas mieux de faire ça ?» Voilà, ça laisse plus de place à l'incertitude et à l'importance de la décision. Troisième méthode, et celle que j'affectionne tout particulièrement dans bon nombre de contextes et dans bon nombre de situations, c'est la méthode bien connue pour certains, méconnue par d'autres, et surtout en France, du « if it fits your macro », si ça rentre dans tes macros. Le principe est tout bête. On calcule en amont un total calorique et un total en termes de répartition des macronutriments. Disons que je calcule mes besoins caloriques, mon métabolisme de base pondéré avec mon niveau d'activité et que j'arrive à peu près, disons, 2500 kilocalories pour maintenir mon niveau de forme et mon poids actuel. Ces 2500 calories, je vais les répartir pour mon poids de 70 kg, 1m75 en fonction de la répartition des macronutriments qui est la plus avisée et la plus judicieuse et que je vous enseignerai dans une prochaine vidéo des Pure Monday. Disons que je pars sur un 130 g de protéines, 90 g de lipides et le reste en glucides, il doit en rester peut-être 300, 320, 330 grammes de glucides. Je sais pas exactement, j'ai pas le calcul en tête, mais ça doit ressembler à ça. Une fois que j'ai ces macros, mon total calorique et mes macronutriments, je peux, en respectant ça, manger à peu près ce que je veux dans ma journée du moment que ça rentre dans mes macros. Vous allez me dire, wow, le mec est sorcier, comment il sait que ça va rentrer dans ses macronutriments? C'est là que ce que j'ai appris moi il y a une dizaine d'années, compter exactement 100 grammes de poulet, 119 calories, 23 grammes de protéines, 0 g de glucides, 1,5 g de lipides. Ça, vous n'avez plus besoin de le faire. Tout simplement parce qu'on est en 2017 et qu'aujourd'hui, il y a des applications mobiles sur smartphone qui sont absolument géniales et qui vous permettent de traquer vos aliments toute la journée, au jour le jour, de façon extrêmement simple et extrêmement rapide pour savoir exactement comment les aliments que vous ingurgitez au fur et à mesure de la journée rentrent dans vos macronutriments et vous permettent de remplir vos objectifs. L'application que moi je préfère et que j'utilise pour moi-même et avec mes clients, c'est MyFitnessPal. C'est, je pense, la plus connue. C'est pas forcément la meilleure, je connais pas les autres, j'ai jamais fonctionné ou travaillé avec d'autres applications. C'est celle-ci que j'aime et c'est celle-ci que je connais le plus, donc c'est celle-ci que j'utilise. Elle vous permet au jour le jour de traquer tout simplement, vous mangez un aliment, vous le rentrez dans l'application, boum, et l'application vous dit vous avez ingurgité tant de calories et tant de protéines, tant de glucides, tant de lipides, tant de sel et ainsi de suite. Comme ça, au fur et à mesure de la journée, vous pouvez remplir vos cases, savoir que vous avez totalisé votre quota de protéines, que vous avez totalisé votre quota de lipides, hop, après que vous pouvez manipuler un peu vos glucides et ainsi de suite. L'énorme avantage de cette méthode, c'est que vous avez
virtuellement une flexibilité absolue en termes de choix des sources alimentaires et que en même temps, vous remplissez les cases en termes de besoins caloriques extrêmement précis et de besoins protéiques, lipidiques et glucidiques. Donc, ça peut être la méthode absolument parfaite. Le souci, c'est que ça demande forcément une habitude, ça demande une précision dans le traitement de l'information, ça demande une constance et ça demande d'avoir l'habitude de traquer ses calories et de traquer ses aliments en rentrant tout ce que vous mangez dans votre application toute la journée. Vu comme ça peut paraître un énorme effort. Vu de l'extérieur, vous allez vous dire « Waouh, il faut à chaque fois qu'on mange un truc, le rentrer dans une application et tout. Ouais, c'est compliqué. » C'est simplement une question d'habitude. Regardez, par exemple, faire une vidéo et brancher mon micro, installer mon setup, mon trépied, la lumière, ranger ce qu'il y a autour et tout machin. Ça peut paraître extrêmement compliqué. Si vous l'avez jamais fait, vous allez vous dire « Waouh, il faut un quart d'heure pour faire ci, ranger, optimiser la lumière, le son, la caler le trépied, les trucs. » Une fois que vous l'avez fait 10, 15, 50, 100 fois, comme c'est mon cas sur cette chaîne, les choses deviennent simples, ça devient une habitude, vous n'avez même plus besoin d'y penser. Votre corps, votre esprit connaît les bons réflexes, les cadres, les choses à mettre en place et ainsi de suite. C'est la même chose pour traquer son alimentation, ses aliments et ses calories. Au début, ça peut paraître une montagne, vous allez vous dire « Ah, je vais être en Asie, Helmut, rentre tout, chien immonde !» Et au fur et à mesure que vous allez le faire, vous allez vous rendre compte que les choses sont simples, que les choses sont faciles, que plus vous le faites, plus ça devient facile, plus ça devient simple et du coup plus ça devient opérable et efficace au jour le jour. Parce que plus vous êtes précis, plus vous êtes honnête avec vous-même et plus vous savez ce que vous mangez tout en n'investissant aucun effort dans le fait de traquer vos aliments et vos calories, plus vous avez de résultats. Quels sont donc les profils auxquels correspondent ces trois différentes méthodes? Profil ou alors contexte. Une même personne peut passer d'une méthode à l'autre en fonction des périodes de l'année, en fonction des périodes de sa vie et il n'y a pas une méthode qui convient à une personne ni une méthode qui convient à une période. On est tous différents, on a tous des besoins différents. Donc je vais vous donner mon avis sur quels sont les profils et les contextes qui correspondent à ces méthodes. La méthode du meal plan, du plan alimentaire convient à mon sens extrêmement bien quand on a un objectif extrêmement précis et qu'on est déjà stressé par la réalisation de cet objectif, qu'on a beaucoup de travail, qu'on n'a pas forcément envie de penser à qu'est-ce que je mange? Je suis là, j'ai faim. Par exemple, typique, quand on est en sèche, quand on prépare un photoshoot, quand on prépare une compétition de fitness, il est extrêmement utile en cette période-là d'avoir son esprit focus sur le fait d'atteindre ses objectifs en respectant à la ligne un plan alimentaire. Le sacrifice que vous allez faire, c'est que peut-être pendant 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois où vous allez préparer cette compétition, vous allez vous fixer un plan alimentaire, boum, qui ne changera pas. Ou alors si vous êtes malin, vous le faites changer, disons 2-3 fois au cours des 2-3 mois. Peut-être plus si vous avez besoin, peut-être moins si manger de façon un peu monotone et régulière ne vous dérange pas. Mais l'inconvénient, ça peut être ça. Sacrifier un peu de sa flexibilité, mais pour atteindre des résultats bien supérieurs en termes d'adhérence au plan et en termes de fixation des objectifs et de réalisation de ces derniers. C'est ça l'avantage énorme d'un plan alimentaire. C'est que ça vous permet de ne plus vous poser de questions. Vous le calculez une fois de la façon la plus optimale et la plus précise que possible et ensuite, boum, vous n'avez qu'à suivre le plan et d'availle. La deuxième stratégie, le flexible à outrance et manger à peu près ce qu'on veut sans trop se poser de questions, fonctionne à mon sens extrêmement bien dans le cas des athlètes ou des gens qui ont déjà une habitude de la nutrition et de l'alimentation équilibrée instaurée depuis des années et des années. Un débutant qui me dirait « Ouais, je sais pas trop quoi manger ni comment faire pour atteindre mes objectifs et j'aimerais prendre 10 kilos de muscle alors que je fais 50 kilos et que je vais en faire 60, 65 ou 70 », je ne lui conseillerais jamais de partir de façon très flexible comme ça, un peu à l'aveuglette. Écoute, essaye de manger un peu mieux, essaye de manger un peu plus de protéines, un peu plus de légumes verts, bois pas mal aussi, c'est important et tout. Non, parce qu'il va aller n'importe où. Plus il va être cadré, plus il va pouvoir avoir des résultats, avoir l'impression de faire des choses qui sont tangibles, qui sont efficaces et évidemment si elles sont bien calculées par un coach qui est compétent, qui fonctionnent. Donc le but de errer un peu et pas trop savoir ce qu'on mange et la dynamique qui consiste à adapter au jour le jour et manger de façon très intuitive convient paradoxalement extrêmement bien à des athlètes et à des gens qui ont généralement l'habitude d'avoir mangé de façon plutôt stricte, plutôt encadrée, plutôt structurée pendant des années et qui du coup se connaissent, savent ce qu'ils aiment, savent les compétences qu'ils ont en termes de nutrition et d'alimentation, savent les besoins qu'ils ont à chaque repas pour être rassasiés, les envies qu'ils ont à tel ou tel moment de la journée ou de l'année ou de la semaine et qui du coup se connaissent suffisamment pour être intuitif et être relativement libre avec leur façon de manger. Là, ça peut être une très bonne solution.
Enfin, la troisième méthode, le If It Fits Your Macro, à mon sens, convient à quasiment tout le monde et même aux débutants à partir du moment où ils ont su arriver à comprendre la technique pour être le plus précis possible dans le tracking de ces calories. À partir du moment où ils savent se servir de cette petite soucoupe volante magique qui n'est autre qu'une balance de cuisine et que le fait de peser leurs aliments et traquer 80, 85 ou 90%, voire 100% s'ils sont vraiment attachés à avoir des résultats précis de leur alimentation et de leurs calories quotidiennes n'est pas un effort démesuré pour eux. À partir du moment où ils se rendent compte que ces petites habitudes, ils ont réussi à les construire petit à petit et que ça devient une dynamique structurante dans leur quotidien et que ça leur demande pas un effort de malade et qu'ils n'ont pas l'impression de faire un sacrifice en pesant leur alimentation et en comptant leurs calories, là, cette stratégie peut devenir une arme absolument énorme. Mon but, quand j'ai des clients qui veulent pas forcément se fixer sur un plan alimentaire mais qui ont envie d'être un peu plus flexibles, ça va être de les sensibiliser le plus possible au choix nutritionnel, à la nutrition et à l'alimentation intelligente et équilibrée, à leur donner les outils pour pouvoir maîtriser cette technique de tracking des calories et d'optimisation du suivi nutritionnel sur la journée pour pouvoir les rendre extrêmement indépendants, leur donner du recul en termes d'alimentation et surtout pouvoir ouvrir leurs possibilités et leurs horizons en termes de sources alimentaires, ce qu'ils peuvent manger à quel moment de la journée, parce qu'une fois qu'ils ont compris la logique de la structure et l'intérêt d'être précis dans la démarche, ils peuvent se permettre d'avoir une dynamique qui est extrêmement flexible et qui est adaptée à leur quotidien. Donc vous le voyez, toutes ces techniques correspondent à des profils différents et à des moments différents. Moi, par exemple, en ce moment, vous le savez, je suis en train d'opérer une sèche parce que j'ai des shoots qui arrivent, parce que j'ai le salon du body qui arrive et que j'ai envie d'être un peu propre et que mon défi au 1er janvier de cette année, c'était de vous montrer comment est-ce qu'on pouvait se reprendre en main en organisant les choses de façon structurée. En ce moment, par exemple, je suis un plan alimentaire que je me suis fixé, que je change environ toutes les 2-3 semaines parce que j'ai pas envie d'être trop monotone ou de trop me restreindre en termes de structure, mais j'ai envie de pouvoir me concentrer sur mon travail, me concentrer sur mes vidéos, me concentrer sur mes réalisations et ne pas tout simplement être là tous les jours et me dire « Ouah, qu'est-ce qu'il faut que je mange ? Alors là, j'ai super faim et tout machin. » Parce que plus vous êtes poussé par l'importance de la réalisation d'un objectif, surtout s'il est compliqué en termes d'énergie et en termes de demande de niveau de travail, comme une sèche par exemple, plus vous allez avoir besoin de vous concentrer sur ce que vous faites et pas être perdu dans les détails de est-ce que je fais les choses bien, est-ce que je mange assez de protéines, est-ce que j'ai assez de glucides, ouah, je suis fatigué, j'ai mangé assez hier. Non, le fait d'avoir un plan alimentaire dans mon cas et dans les cas où vous avez des objectifs très précis à réaliser comme ça vous permet de vous tranquilliser. En revanche, dès que je vais être sur un mode de progression un peu plus flexible, quand je vais partir en voyage par exemple, ou alors que je vais avoir besoin de reprendre un peu de poids et refaire un peu de masse musculaire, tout en voulant être un peu plus flexible avec mon approche et un peu plus libre, tester d'autres trucs éventuellement, là je vais très certainement repartir sur une dynamique de If It Fits Your Macro, si ça rentre dans mes macros, pour pouvoir avoir plus de flexibilité en termes de sources, tout en tapant mes besoins caloriques journaliers, mes macros, mes protéines, mes lipides et mes glucides. Donc toutes les solutions sont virtuellement bonnes, il n'y a pas de meilleure solution, il n'y a pas de meilleure dynamique ou de meilleure méthode. La meilleure méthode, c'est celle qui, comme d'habitude, s'adapte le mieux possible à vos besoins, à votre quotidien, à votre profil et à votre personnalité en fonction de vos contraintes du moment. Voilà, le message est passé. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a éventuellement fait sourire, surtout avec mes conneries de soucoupe volante, et j'espère qu'elle vous a fait réfléchir sur la meilleure méthode à adopter en fonction de vos besoins particuliers et de vos objectifs du moment pour structurer un équilibre alimentaire à une dynamique nutritionnelle optimale pour vous. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, laissez-moi un commentaire juste en dessous des pouces bleus de la vidéo pour qu'on puisse discuter de tout ça. Dites-moi éventuellement ce que ça vous a apporté. Dites-moi si ça vous a fait réfléchir ou dites-moi quelle est la méthode que vous utilisez au quotidien et qu'est-ce que ça vous apporte. Et je vous retrouve comme d'habitude demain matin 6h du mat pour une vidéo mindset. On sera mardi avec le sourire et plus malin que la veille, plus fort et plus fit. Bam!